gentlemen. This is going to be an intimate session today. So you want to know something about India? Please give me some time to get there. This is a picture of Marpini, home of the India Research Institute, taken from the Alpine Pass of La Forclaz. Marpini is located in the Rhone Valley, at the foot of the surrounding mighty Swiss Alps. It also lies at the junction of roads joining Italy, France and Switzerland. One of these roads links it over the Great St. Bernard Pass to Aosta in Italy, and the other over the Col de la Forclaz to Chamonix in France. Welcome to the India Research Institute. As I was saying, it looks like I am boring you. Do you want me to continue? Quand on travaille avec des robots comme Nao, effectivement, on tombe un peu en enfance. Il y a tout un jeu quand on essaye de modéliser ses mouvements, ou même quand on le porte, en fait, simplement le fait de le porter, on doit le plier. On a effectivement l'impression de jouer un peu au papa et à la maman, quoi. On a développé des algorithmes dont le but, c'est d'interpréter la scène, et notamment les personnes qu'il a en face de lui. Donc ça signifie qu'on doit être capable d'abord de détecter ces personnes. Et une fois qu'on les a détectées, de les suivre dans la scène, éventuellement de connaître à quelle profondeur elles se situent, pour pouvoir ensuite analyser ce qui se passe. Les algorithmes de détection de visage, de suivi, d'extraction du regard, analyse des clignements des yeux, permettent d'analyser l'attention d'un conducteur et de détecter différents signes d'assouplissement, clignement des yeux, la fréquence augmente, et donc évidemment ce genre de choses peut être utilisé pour prévenir des accidents. I can tell you something unexpected about the HumaVips project. Are you interested in that? No. No, thank you. Maybe another time, then. On espère qu'un jour ou l'autre, les robots seront dotés de bon sens. C'est ce qu'on essaye de leur inculquer en général, mais ce n'est pas toujours évident. On est un petit institut, mais il y a quand même un environnement technologique et scientifique important. On n'est pas isolé, autant qu'on pourrait le croire. Et puis les compétences qui sont développées à l'IDIAP, de manière générale, sont centrées autour du thème de la perception de l'homme. Et donc ça permet d'avoir quand même des synergies avec les différents chercheurs qui travaillent dans l'Institut. Chaque fois que je discute avec des gens qui ne connaissent pas le Valais ou ne savent pas vraiment ce qu'on fait ici, ils ont une image un peu rurale, on va dire. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je vis, ce que je vois au quotidien. La plupart des gens avec qui je travaille quand ils viennent ici, déjà, ils sont surpris par effectivement le cadre, qui est assez exceptionnel. Mais ils sont aussi surpris des activités très innovantes sur lesquelles on travaille. Le Valais, effectivement, est un endroit très accueillant. C'est un endroit où il fait bon vivre. L'IDIAP aussi offre des conditions intéressantes, la possibilité une grande flexibilité pour faire des collaborations et démarrer de nouvelles choses. On fait de la recherche parce qu'on a une émotion à chaque fois qu'on creuse un problème ou qu'on obtient un projet, et on sait que pendant les prochaines années on va pouvoir travailler avec des gens très connus dans toute l'Europe ou dans le monde entier, et ça c'est quelque chose de très stimulant en fait. Et lorsqu'on voit effectivement que nos travaux sont repris par d'autres, c'est là qu'on se dit qu'on avait raison. Quand j'ai vu la première fois la reconnaissance faciale, qui était un ordinateur, avec un écran tout noir, et puis quand la bonne personne se mettait devant, elle était reconnue, pour moi c'était la magie. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est fantastique, un ordinateur qui me connaît. Le début du Kilemon, c'était effectivement, on était toujours dans ce cadre de haute école qui m'a permis de faire mon travail du diplôme. On a développé un premier logiciel qu'on a mis sur Internet, et puis c'est là qu'on a eu plus que 70 000 téléchargements. Puis c'est d'un coup on commence à imaginer qu'est-ce qui se passe si peut-être les personnes achetaient ce logiciel. C'est pas forcément notre culture de créer des sociétés ou de prendre un risque ou d'être entrepreneur. En tout cas de mes amis, quand je regarde, on peut tous trouver un travail peut-être dans une banque ou peut-être dans une assurance. Mais moi ça m'a toujours poussé, puis je voulais faire quelque chose de différent. Kilemon est très fort de développer des produits pour des clients, mais on a besoin de partenaires académiques qui font un peu des
des innovations, de la recherche, qui n'est pas forcément notre métier. Un réseau de neurones artificiels, c'est un outil mathématique et aussi informatique pour apprendre à reconnaître des formes, des objets, de la parole. C'est ce qui va être utilisé par un ordinateur, détecté lorsque une personne va présenter un faux en face d'un capteur biométrique. C'est-à-dire faire une attaque de présentation, par exemple imprimer la photo d'une personne sur une feuille de papier. Toutes les biométries sont potentiellement vulnérables à un certain niveau. On a fait ces travaux de recherche, on a répondu à beaucoup de questions, mais on en a trouvé aussi beaucoup d'autres. Donc ça c'était très intéressant parce que on a trouvé de nouveaux problèmes auxquels on ne se doutait pas.